Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Croissante. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode qui est un épisode avec une invitée qui est très chère à mon cœur. Aujourd'hui, du coup, je suis pas toute seule, je suis avec Élise, avec qui on a travaillé ces derniers mois main dans la main pour vous proposer un e-book qui est plutôt un grand livre sur la santé et la beauté des cheveux, la santé holistique en général. Et donc, on est trop contente aujourd'hui de vous le présenter pour le jour de sa sortie. Donc, salut Élise. Hello, coucou Louise, je suis très heureuse d'être là avec toi. Bah, moi, je suis trop contente de t'accueillir. Donc, pour ceux qui te connaissent pas, je te laisse déjà te présenter comme tu le souhaites et nous dire un petit peu, moi, ce que j'aime bien demander à mes invités dans le podcast, c'est qu'ils me racontent un petit peu quel a été un peu leur déclic qui a fait qu'ils en sont là aujourd'hui, c'est-à-dire dans une posture de thérapeute, de quelqu'un qui a quelque chose à apporter au monde, voilà, tout simplement. Ok, ça roule. Bah, alors moi je m'appelle Élise. J'exerce en tant que nutrithérapeute. J'expliquerai un petit peu par la suite ce que ça signifie parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas effectivement ce que c'est le métier de nutrithérapeute. Naturopathe, on sait de plus en plus, mais nutrithérapeute, c'est encore un peu spécifique. Alors moi, concernant mon parcours, entre guillemets, et le fait est qu'aujourd'hui, j'exerce du coup en tant que thérapeute. Euh, alors de base, moi j'ai un master en publicité, marketing. Donc à l'opposé du métier de thérapeute, du métier d'accompagnement, du bien-être, etc. Et bah voilà, j'ai suivi cette voie-là pour commencer. Et en fait, au bout d'un moment, je travaillais dans une agence de publicité au Luxembourg jusqu'à ce que, comme pas mal de personnes, je pète les plombs et je me dise, mais en fait, qu'est-ce que je fous là? Non mais vraiment, qu'est-ce que je fous là? Et est-ce que je vais vraiment continuer encore comme ça des années? Parce que à l'époque, bah, j'étais quand même plus jeune qu'aujourd'hui et je me disais, non mais Élise, tu vas vraiment faire ça encore des années alors que j'en pouvais déjà plus. Et j'ai pris un long moment avant vraiment de quitter mon CDI. CDI que j'ai quitté du coup en 2021. Et en fait, j'ai été suivie par un psychologue qui est spécialisé dans tout ce qui est professionnel. Je savais même pas que ça existait à Mm. l'époque. Mais en fait, je cherchais vraiment des solutions pour me dire, OK, en fait, qu'est-ce qui est fait pour moi? Parce que je suis sûre qu'il y a quelque chose qui me convient mieux que ce que je suis en train de faire actuellement. Et il m'a vraiment aidé à cheminer, à comprendre un petit peu mes blocages aussi, pourquoi voilà, j'en étais à faire ce métier aujourd'hui et pourquoi j'avais du mal aussi à quitter le CDI. Et en fait, un jour, j'ai eu un déclic où en fait, j'ai regardé ma bibliothèque et en fait, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus de livres qui étaient dans le bien-être, qui étaient dans la nutrition, etc., que de livres de publicité, en fait, de marketing. Et je me suis dit, en fait, Élise, c'est devant toi depuis toujours. Tu vois, en fait, c'est un peu comme dans les comédies romantiques où t'as le mec qui est là depuis le début, tu sais que c'est l'homme de sa vie à la nana, et il y a juste elle qui s'en rend pas compte, tout le monde le sait. Et tu sais, après, du coup, elle finit avec lui. Voilà, c'était hyper évident. Et donc, du coup, ça l'était pour moi aussi, depuis que j'ai eu ce déclic. Et de là, en fait, je me suis réorientée pendant des années. Je me suis formée, du coup, à la nutrition, à la nutrithérapie. Et here I am. Trop bien. Ouais, bah, c'est marrant, on a quitté nos CDI toutes les deux la même année. Et la petite anecdote, c'est qu'on s'est rencontrés à Bali, à un cours de danse. Ah oui, ça, il faut vraiment le dire. Un cours de Ouais, Beyoncé Dance. ouais, c'est pas n'importe quoi, Ah hein. non. Et après, on a été boire une petite coconut et c'est comme ça qu'on a connecté. Et 2, 3 mois plus tard, du coup, t'es revenu vers moi pour me proposer qu'on travaille ensemble sur un projet par rapport aux cheveux. Et moi, je venais juste de décidé que j'allais aussi ajouter la spécialité cheveux mon champ d'action. Du coup, c'était vraiment aligné parfaitement, quoi.
Du coup, j'avais envie qu'on commence aussi, avant de présenter le e-book, la nutrithérapie, etc., qu'on échange toutes les deux sur notre histoire avec les cheveux et pourquoi ça nous tient autant à cœur aujourd'hui d'inclure en fait la santé capillaire dans notre champ d'expertise. Donc, est-ce que tu veux commencer par dire un petit peu... Donc, on l'a expliqué un peu dans le livre, hein, dans les pages d'introduction. Mais du coup, de vive voix, explique-moi un peu, toi, en quoi ça t'est si cher, la beauté et la santé des cheveux. Alors typiquement, je trouve que les cheveux, c'est, je trouve, hyper important pour une femme. C'est vraiment ce qui nous donne généralement vraiment confiance en nous, ce qui fait qu'on est bien dans notre peau. Et je le vois aussi en consultation, par exemple, quand j'ai des consultations, peu importe entre guillemets les sujets, ça peut être problème de thyroïde, ça peut être troubles hormonaux, etc. ou fatigue. À chaque fois, ces femmes-là me disent, et en plus, Élise, mes cheveux, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Et en fait, parfois, on porte même plus d'importance à la santé de ses cheveux et dire, mais là, en fait, voilà, j'ai l'impression que ça impacte sur tout, en fait, sur mon moral, sur mon état d'esprit, sur mon état d'être, etc. En fait, au final, c'est très important pour les femmes, du coup, ce côté vraiment santé capillaire, beauté des cheveux, qui va, du coup, influencer vraiment une partie de nous sur comment on est, sur comment on va aborder le monde, etc. Et au-delà de ça, bon, on en reparlera, mais la santé des cheveux, c'est la santé tout court. C'est Mm, vraiment le miroir, le reflet de notre santé intérieure. Et ça, c'est hyper, hyper important parce que on pense souvent, tu vois, que les cheveux, c'est un sujet un peu superficiel. On dit, ouais, les nanas, elles vont parler de cheveux, etc. Alors qu'en fait, les cheveux nous montrent comment on est à l'intérieur. Si justement on est équilibré ou s'il y a justement des déséquilibres notables et des problèmes de santé du coup un petit peu sous-jacents. Et ça, c'est hyper important. mm. Ouais, je suis complètement d'accord. Bah, moi, c'est vrai que je trouve aussi que, enfin, j'ai beaucoup eu cette prise de conscience que les cheveux, c'est super important pour les femmes, parce que j'ai quelqu'un dans ma famille qui a eu un cancer du sein et qui a du coup perdu ses cheveux. Et elle en parlait beaucoup, justement, enfin, en fait, déjà que tu perds tes seins, en plus tu perds tes cheveux, en fait, tu perds tout ce que t'aimes chez toi et qui fait que tu as un corps de femme qui est féminin et du coup, enfin, voilà, c'est hyper dur et t'es pas obligé de passer par un cancer pour perdre tes cheveux. Il y a plein d'autres raisons, puis il y a plein de raisons qui font que, bah, effectivement, t'as pas les cheveux de sirène que tu mérites. Et donc, ouais, c'est super important je trouve que c'est un bon axe pour aider les femmes à se sentir bien. Et moi, du coup, étant accompagnante dans les troubles du comportement alimentaire, je travaille déjà sur ce rapport au corps, sur ce rapport à se sentir belle, avoir confiance en soi. Et bon, voilà, les TCA, ça peut être une cause de perte de cheveux. Mais l'objectif pour moi, c'est surtout de dire aux femmes, en fait, là, tu te trouves pas bien dans ton corps, tu te trouves moche, tu t'aimes pas. Tu vas essayer de perdre du poids pour rentrer dans du 34. Tu penses que c'est ça qui va te rendre belle. Mais en fait, moi, je te jure que si tu avais des beaux cheveux, bah ça irait déjà tout de suite mieux. Et moi, ça a toujours été ça pour moi. Quand j'avais les cheveux longs, bah, je me sentais bien dans ma peau. Et quand j'avais pas les cheveux longs, c'était la catastrophe. Genre, vraiment. Fun fact, en fait, ma mère et ma grand-mère sont très brunes avec les cheveux épais, les cheveux longs. Ma grand-mère qui a 84 ans, elle a encore les cheveux longs. Enfin, c'est une reine. Et moi, j'ai plutôt hérité des cheveux de mon père qui avait les cheveux, qui est un peu blondinet avec les cheveux très très fins. Euh, et du coup, quand j'étais petite, ça me saoulait en fait de pas avoir les mêmes cheveux que ma mère. Et je me mettais une serviette sur la tête pour jouer à être Esmeralda, parce que Esmeralda, c'est mon idole quand j'étais petite. Et du coup, comme ma mère voyait que j'avais envie d'avoir les cheveux longs, mais que j'avais des cheveux très filasses, elle m'a emmenée chez le coiffeur pour la rentrée du CP. Et elle m'a fait un carré court, mais vraiment, genre court sous les oreilles, tu vois. Et vraiment, j'étais tellement énervée que j'ai mis un coup de
poing dans la vitrine du coiffeur en partant. Genre vraiment traumatisme d'enfance horrible et du coup après j'ai tout fait pour ne jamais aller chez le coiffeur. Et puis quand je suis arrivée à la fac, j'avais vraiment les cheveux mais défoncés parce que j'avais voulu les colorer au lycée et faire ma punk. Et du coup je me les suis recoupés en mode un peu carré plongeant aux épaules. Et c'était le début de la fin pour moi. Genre mes TCA n'ont jamais été aussi forts qu'après que je me sois coupé les cheveux comme ça. Donc ouais, vraiment passion cheveux. Les cheveux, c'est la vie et c'est surtout effectivement un signe de santé. Bon, après cette petite story time, je propose qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet et que tu nous expliques ce qu'est la nutrithérapie pour celles et ceux qui connaissent pas, pour qu'on puisse un peu voir. Moi, j'aime bien que les gens puissent sortir des épisodes en comprenant quel type de thérapie sert à quoi et vers quoi se diriger à quel moment de leur vie. Ils puissent comparer s'ils ont plus besoin d'une naturopathe, plus besoin d'une nutrithérapeute, ou voilà, pour tel et tel sujet. Voilà. Ouais, carrément. Bah déjà, tu vois, je trouve que la nutrithérapie et la naturopathie sont vraiment des approches hyper complémentaires. Et au-delà d'être complémentaires, ça peut se ressembler sur certains pans, entre guillemets. Déjà, la nutrithérapie, c'est quelque chose de bien spécifique. En fait, j'aime bien utiliser la définition que donne Jean-Paul Curtet, que j'adore d'ailleurs, qui est le père de la nutrithérapie et enfin, voilà, avec qui j'ai enseigné en tout cas la nutrithérapie, et qui dit en fait que la nutrithérapie, c'est vraiment l'application des pratiques de la biochimie. La biochimie, c'est tout simplement tous les processus chimiques, biologiques qui se passent dans le corps, en fait. Donc, on intervient typiquement sur comment le corps fonctionne. Et donc, du coup, on va vraiment optimiser les fonctions de l'être humain. On va prévenir. Donc, tu vois, c'est là où ça se joue beaucoup avec la naturopathie parce que on est aussi dans la prévention santé. Et on a aussi un côté un peu, on va vraiment aider à traiter, du moins co-traiter, souvent avec l'aide des médecins, avec diverses techniques, notamment tout ce qui va être changement du comportement alimentaire. Donc vraiment l'assiette. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on met dans son assiette? Vraiment la nutrition. Tout ce qui va être prise en charge de tout ce qui va être déficit micronutritionnel, carence micronutritionnelle, surcharge nutritionnelle. Ça, c'est hyper, hyper important. Et d'ailleurs, on en parle dans le livre justement Mermaid Air où on a toute une grosse partie justement sur les déficits, les carences qui vont impacter la santé des cheveux. Et donc du coup, c'est vraiment ce qu'on prend en charge en nutrithérapie. On va utiliser en fait tout ce qui va être les aliments, les vitamines, les minéraux, les acides gras, les acides aminés, probiotiques, tout ça. En fait, on va vraiment les utiliser un peu en type pharmacologie, tu vois. Vraiment en mode, ok, ça, on va vous aider à aller mieux grâce aux nutriments essentiels. Et donc, du coup, pour résumer, on utilise la nutrition, la micronutrition vraiment pour aider voilà, à aller mieux, à se sentir mieux et à co-traiter en tout cas certaines pathologies. Après, à côté de ça, il faut bien prendre en compte, tout comme la naturopathie, et c'est là où ça se ressemble, que la nutrithérapie, c'est pas juste ça. Il faut absolument une approche multidimensionnelle parce que l'humain est multidimensionnel. Donc, forcément, comme la naturopathie, on va utiliser des protocoles un peu globaux, tu vois, comme, ah oui, l'activité physique, le sommeil, limiter les polluants, etc pour justement que toutes les fonctions biochimiques du corps fonctionnent correctement. Ok, ok, trop trop bien. Et du coup, euh, comment cette idée de faire un livre sur les cheveux t'est venue? J'imagine que c'est parce que tu as beaucoup de clientes qui. Je sais pas si pour la nutrithérapie, vous êtes considérée comme professionnelle de santé, vous pouvez dire patiente? Alors oui, on peut, mais en fait, le truc, c'est que la nutrithérapie n'est pas reconnue en France. Donc, Ouais, c'est plus des consultants. d'accord, ok, ouais, c'est comme nous. Ok, donc t'es consultante, t'as remarqué qu'il y avait toujours cette problématique de cheveux, c'est comme ça que t'as eu peut-être envie de proposer un produit digital sur ça? Bah alors, c'est pas que ça vient toujours, c'est que souvent, en fait, moi par exemple, j'ai eu aussi des problématiques de cheveux à une période de ma vie.
où en fait je me suis rendu compte, alors moi j'ai toujours eu de beaux cheveux depuis petite, sauf qu'au bout d'un moment dans ma vie, bah voilà, je suis un peu sortie du chemin naturel, hein, où j'ai moi-même décoloré mes cheveux, pire idée du monde, où voilà, je les ai un petit peu maltraités entre guillemets, et je me suis retrouvée avec bah, des cheveux qui se sont affinés, avec des cheveux ternes, cassants, voilà, qui avaient du mal à pousser, etc. Et en fait, c'est plus moi personnellement, déjà en creusant un petit peu, bah en fait, on se rend compte par exemple que sur Internet, sur YouTube ou que sais-je, quand on cherche vraiment comment optimiser la beauté de ses cheveux, il n'y a que en fait des réponses par rapport aux produits capillaires qu'on utilise. Donc tout ce qui va être out un petit peu, donc outside, tout ce qui va être externe, donc les produits qu'on applique, mais rarement tout ce qui va être intérieur. Et en fait, je me dis, mais punaise, mais c'est dingue, en fait, il y a tout un pan qui manque aujourd'hui, vraiment de ce côté micronutrition, équilibre hormonal, etc. Et vraiment, je trouve qu'à l'heure actuelle, il y a un gros manquement. Même si on en parle de plus en plus, quand on check, bah, en fait, on tombe vite, tu vois, sur, par exemple, des blogs, tu vois, de vendeurs de cure qui se disent, bah voilà, prends ma cure, tu verras, tu auras de superbes cheveux, alors que ça va bien, bien, bien plus loin que ça et qu'il faut vraiment faire des analyses micronutritionnelles assez poussées pour connaître ses propres déséquilibres et pouvoir justement répondre à cela pour retrouver un petit peu les cheveux d'antan. Donc déjà, personnellement, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait un gros manque. Après, à côté de ça, effectivement, que ce soit avec mes consultants ou même, tu vois, dans ma famille, où il y a eu des personnes de ma famille qui voulaient avoir de plus beaux cheveux. Et en fait, quand ils me demandent, mais Élise, qu'est-ce que je peux faire? Mais je peux passer 2 heures à leur expliquer qu'est-ce qu'il faudrait faire. Parce qu'en fait, je peux pas dire en 10 minutes, bah écoute, je te conseille ce petit sérum, cette petite huile, je te conseille, voilà, cette cure et tu verras, tu auras des cheveux miraculeux. Pas du tout, en fait. Parce qu'en fait, il faut tout revoir depuis le début, il faut tout revoir les assiettes, par exemple, il faudrait faire des analyses sanguines, plus poussées, par exemple, des analyses de cheveux, pour vraiment voir qu'est-ce qui se passe et comment on peut justement optimiser les choses, surtout, par exemple, au niveau micronutritionnel. Donc là, voilà, je fais le lien avec la nutrithérapie pour justement, voilà, avoir de plus beaux cheveux. Donc voilà, là, je me suis dit, OK, bon, il y a un petit truc à faire. Et au-delà de ça, moi, j'adore les projets en commun. Genre, vraiment, je surkiffe les projets Hmm. en commun. Je trouve que dans nos métiers, c'est si important parce qu'on a tendance aussi à être très solitaire derrière son ordinateur, à faire les consultations, à faire nos propres projets. Alors que je trouve, tu vois, que multiplier nos compétences, nos expertises, ça nous apporte tellement, nous, déjà personnellement, en tant que professionnels de santé, Ouais. en tant que, voilà, que thérapeute, mais aussi aux autres. Parce que, voilà, comme on dit souvent, l'expression, hein, seul on va plus vite et à plusieurs on va plus loin, et c'est le cas. Et Hmm. je trouve que c'est vraiment ce qu'on a réussi à faire aussi à travers le livre, du coup, Mermaid Air, c'est qu'en fait, c'est vraiment un livre poussé, je trouve. Et ça, c'est Ouais. top. Et peut-être que du coup, si on était chacune seule sur ce livre, bah voilà, peut-être que il y aurait eu un petit peu moins de voilà d'engouement ou on serait un petit peu, je sais pas comment dire, quand on fait des projets un peu solitaires de notre côté, ça a tendance à être un peu barbant, un peu voilà. Tandis que là, en fait, on s'est vraiment apporté l'une et l'autre. On s'est vraiment motivé, ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on va sortir un livre, ça va être une pépite, quoi. Ouais, c'est clair. J'aurais pas eu l'énergie mentale de faire un truc aussi complet toute seule, surtout que j'avais déjà lancé un produit. J'ai lancé un produit déjà il y a 3 semaines. Le timing. Donc, ouais, franchement, c'était trop cool et j'ai trop adoré travailler avec toi. Donc, là, je te propose du coup qu'on explique ce qu'il y a dans ce livre. Du coup, on l'a appelé Mermaid Hair, cheveux de sirène. Notre première réunion où on s'est penché sur la question, moi j'ai tout de suite voulu qu'il y ait une ambiance sirène. Du coup, on est vraiment parti à fond dans cette idée, quoi. C'était Ah pas en ouais. demi-teinte, c'est Mais que on sirène le était truc. hyper alignés, quoi. Le truc, on était là, ok, c'est Ambiance ça. marine, De ouf. c'est ça. En plus, toi, en tant que Bretonne, c'est bien, ça Euh, colle. Exactement, c'est tout sirène là. Dans mon appartement en Bretagne aussi, c'est tout décoré sirène, des coquillages partout. Donc du coup, le livre, il est divisé en deux grands chapitres, enfin deux parties, deux, peut-être pas deux tomes quand même.
On aurait pu. Ouais, in et out. Donc, in, ça va être du coup la partie sur bah, la micronutrition, l'équilibre hormonal, etc. Et out, la partie sur les produits, les ingrédients botaniques, comment comprendre la nature de ses cheveux et appliquer des choses aussi bah, qui sont adaptées à la fois à ses cheveux, mais aussi à son cuir chevelu. Et puis, il y a aussi des protocoles euh, qui mélangent un petit peu les deux en fonction des problématiques. Euh, je pense qu'on l'a déjà assez développé, l'intérêt de cette approche in and out. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter par rapport à ce que tu as déjà dit sur l'intérêt du coup bah, d'avoir effectivement du coup cette approche dans l'assiette et dans le shampoing, si on peut dire. Bah, je pense que j'appuierais juste sur le fait que c'est indispensable en fait. Dans le sens où c'est lunaire de croire que on va de nouveau retrouver des beaux cheveux et des cheveux en pleine santé qu'avec Mm, des produits capillaires. Et à l'inverse, c'est tout aussi lunaire de penser que en prenant une cure, tout va s'améliorer et en mettant, voilà, en tout cas sur nos cheveux, des shampoings complètement pourris, mm, bourrés de produits chimiques. Enfin voilà, c'est complètement lunaire. Donc en fait, c'est vraiment tout qui doit être pris en compte, donc dans sa globalité, mm. toujours cette vision holistique, fonctionnelle, qui est la base de tout en fait. Ouais. Parce qu'en fait, il faut pas oublier que le cuir chevelu, ça fait partie de la peau. La peau, c'est un organe qui vit, qui fonctionne et qui est en lien du coup avec ce que vous mangez, mais aussi avec votre stress, avec votre sommeil, etc. Et les problèmes de cuir chevelu causent des problèmes de cheveux. C'est comme l'eczéma en fait. On ne traite pas l'eczéma juste en mettant des crèmes dessus, même s'il y a des produits de phytothérapie et des crèmes qui fonctionnent bien. Mais en fait, si tu as perdu tous tes cheveux à 50 ans parce que tu as divorcé, que tu as perdu un proche, que ta vie est partie à volo, alors oui, le shampoing, le sérum, ça va aider ton cuir chevelu à se régénérer, mais si tu gères pas ton stress, que tu n'améliores pas ton sommeil et que tu reprends pas ta vie en main, bah, il y a de fortes chances que tu aies de nouveau des crises de perte de cheveux, quoi. Donc voilà un petit peu. Ce que j'avais envie que tu nous partages pour profiter un peu de, de ton savoir de nutrithérapeute, où tu es un petit peu plus calé que moi en micronutrition, c'est que du coup, on parle un petit peu plus du rôle des hormones. Et puis plus tard, enfin après cette question-là, que tu nous parles un petit peu plus de micronutrition des cheveux, du coup, avec tes mots de nutrithérapeute. Dans le livre, du coup, il y a tout un auto-bilan hormonal à faire. Donc, est-ce que tu peux nous donner déjà quelques pistes par rapport aux hormones, le rôle de certaines hormones dans les problématiques de cheveux, etc. Yes. Alors déjà, il faut savoir que les hormones, c'est souvent également à la base de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Surtout chez les femmes, on est vraiment des machines à hormones, comme j'aime Mm. souvent le dire. Donc tout fonctionne par rapport à nos hormones. Et en fait, les cheveux vont également être impactés par les hormones. C'est-à-dire que quand on va avoir des fluctuations hormonales, ce qui est inévitable, mais des trop grosses fluctuations hormonales et surtout des déséquilibres hormonaux vont avoir un impact, mais quasiment direct, du coup, sur le cheveu. Ça peut impacter, par exemple, le cycle de croissance, c'est-à-dire qu'on va beaucoup plus perdre ses cheveux. Ça va aussi, par exemple, impacter, je sais pas moi, le sébum au niveau du cuir chevelu. Ça peut être à l'origine de divers troubles capillaires. Et en fait, c'est hyper important de savoir ça parce que du coup, on va vraiment pouvoir aller chercher la cause profonde de nos problèmes de cheveux. Parce qu'imaginons, on a une perte de cheveux, tout se passe bien, par exemple, au niveau micronutritionnel, les assiettes sont OK. Bon, même si généralement, quand on a des troubles hormonaux, généralement, au niveau micronutritionnel, il y a quand même des choses à optimiser. Mais par exemple, si on creuse, bah, en fait, on se rend compte qu'effectivement, par exemple, il peut y avoir des troubles hormonaux derrière nos problèmes de cheveux. Donc, quand on parle d'hormones, on va par exemple parler de la testostérone, ça c'est hyper important. La femme a aussi de la testostérone, ça ne faut pas l'oublier. Et en fait, vous allez le voir en tout cas dans le livre, il y a une grosse partie là-dessus. Mais par exemple,
Ça peut justement, par exemple, une mauvaise conversion de testostérone va peut influencer en tout cas la perte de cheveux qui est assez intense. Tout ce qui va être œstrogène, progestérone par exemple, si justement ces hormones-là sont déséquilibrées, ça va aussi impacter la santé et la beauté des cheveux. Mais on va également retrouver les hormones thyroïdiennes, donc la thyroïde, qui est justement un petit peu la tour de contrôle de tout notre corps, de tout notre organisme. Donc, quand par exemple on est en hypothyroïdie, ce qui est le cas de pas mal de personnes en tout cas, j'ai pas de chiffres à donner, mais moi par exemple en consultation, voilà, on se retrouve souvent face à des hypothyroïdies. Donc, la thyroïde, qui est une glande qui se trouve justement en fait au niveau de la gorge, quand elle est au ralenti, donc tout est au ralenti, donc tout le corps est au ralenti. Donc c'est pour ça qu'on est fatigué, qu'on est pâle, qu'on se sent pas bien, tout est au ralenti, la digestion, tout. Donc forcément, les cheveux aussi. Les cheveux ne peuvent pas être en pleine santé quand on est en hypothyroïdie. C'est pour ça qu'on peut avoir une croissance peut-être un peu plus lente du cheveu ou carrément une perte de cheveux. On va aussi parler du cortisol, notamment, qui est l'hormone du stress, pas que bien évidemment, mais considéré comme ça. Et justement, par exemple, quand on a un cortisol qui est déséquilibré, soit trop, soit pas assez, ça peut entraîner de la même manière une perte de cheveux, mais par exemple aussi des cheveux blancs. C'est pas pour rien qu'on dit justement se faire des cheveux blancs quand on est beaucoup trop stressé. Enfin voilà, c'est parce que toutes ces hormones-là vont avoir un impact justement sur les cheveux. Donc c'est pour ça que c'est indispensable que les hormones soient équilibrées pour avoir des beaux cheveux et des cheveux en pleine santé. Et au-delà des cheveux, être en bonne santé tout court et se sentir bien. Trop bien. Et du coup, dans le livre, vous avez plusieurs pages pour faire un auto-bilan. Donc, avec des symptômes, vous avez par exemple la déficience en oestrogène, vous allez avoir des cases à cocher et vous allez pouvoir un petit peu vous y retrouver et vous aurez ensuite des solutions. Donc, c'est bien plus qu'un petit e-book. Ça va vraiment, bah, si vous n'avez pas les moyens de consulter en naturopathie, en nutrithérapie, ça va vous permettre déjà de faire un point de votre côté. Si vous avez énormément de symptômes de déséquilibre, il faut que vous consultiez. Ça ne remplace pas une consultation, ni une consultation naturo, ni une consultation nutrithérapie, ni une consultation médicale. Mais vous allez avoir vraiment de quoi faire pour avancer déjà de votre côté. Et vous aurez aussi les analyses biosanguines à faire en fonction de vos déséquilibres que vous aurez mis en lumière, avec aussi les déficits micronutritionnels. Donc ça, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de micronutrition des cheveux? Voilà, donner juste quelques petites pistes, quelques petits exemples de choses qu'on traite. Ouais, alors dans la partie micronutrition, bon, elle est assez conséquente, mais c'est vraiment ma partie préférée en tout cas. Tout ce qui est micronutrition, bon, déjà au-delà de la micronutrition, on parle de la nutrition tout court, donc macronutriments. Quand on parle de macronutriments, typiquement, on fait un gros focus également sur les protéines, protéines qui vont être indispensable. C'est mon mot Mhm. préféré, en tout cas, du podcast, hein, indispensable. J'ai l'impression que je le dis tout le temps, mais c'est vraiment le cas. Par exemple, parce qu'en fait, les cheveux, c'est de la protéine. En fait, le cheveu, c'est 80 à 90% de kératine et la kératine, c'est finalement de la protéine. Et en fait, on se rend souvent compte, voire même quasiment tout le temps, notamment en consultation, que les personnes manquent de protéines, qu'elles ne consomment pas du tout assez de protéines, que ce soit des protéines, peu importe, hein, animales, végétales, etc. Donc tout était vraiment dans ce livre pour vous aider déjà à consommer assez de protéines. Et ça va être indispensable. Au-delà des protéines, bien évidemment, réussir à faire des assiettes qui sont équilibrées et surtout qui sont denses nutritionnellement, surtout denses en micronutriments. Parce qu'aujourd'hui, on consomme pas assez, en tout cas, d'aliments denses en micronutriments. Et au-delà de ça, en nutrithérapie, on est très partisan en tout cas de l'optimisation micronutritionnelle, donc parfois d'aller au-delà et qui permet justement d'assurer nos bonnes fonctions biologiques, biochimiques, etc.
Donc, dans le livre de Mermaid Air, on vous a listé un peu tous les micronutriments indispensables à la santé des cheveux. Donc, typiquement, ça peut être le fer, la vitamine B, la vitamine D, le zinc, la vitamine B12, les acides gras essentiels, le sélénium, le cuivre, etc. Il y a tout Mm. en détail. Typiquement, pourquoi on parle de ça? On va prendre le cas du fer, parce que je pense que c'est quelque chose qui parle un peu à tout le monde. C'est un exemple qui est plutôt simple et qui, voilà, pour les femmes en tout cas qui nous écoutent, vous allez sûrement vous sentir, voilà, en tout cas, vous allez beaucoup mieux comprendre. Donc, les femmes, on est beaucoup plus déficientes en fer que les hommes, voire même carencées en fer, que ce soit à cause des règles qui sont trop abondantes, la grossesse. On a tendance aussi à consommer moins de fer héminique, notamment par exemple que les hommes, ou moins de protéines que les hommes. On peut avoir beaucoup plus de troubles digestifs, etc. Donc, c'est courant que les femmes manquent de fer. Et justement, une déficience en fer, ça va avoir un impact sur les cheveux. Donc, vos cheveux seront plus fins, plus ternes, moins brillants, mais surtout, vous pouvez avoir les cheveux qui tombent. Et ça, c'est super, super courant. Je le vois absolument, quasiment à toutes les consultations. Donc, par exemple, quand vous serez dans le livre et que vous verrez la partie du fer, on fait un gros focus sur à quoi sert le fer pour vos cheveux, mais aussi sur votre santé. Parce qu'en fait, comme on le disait au tout début avec Louise, c'est que cette approche du cheveu va également peut-être vous permettre d'améliorer d'autres problématiques de santé. Et en fait, je trouve que c'est une porte d'entrée hyper intéressante, la santé du cheveu, parce que peut-être qu'on va se rendre compte que, ah oui, en fait, bah, à côté des cheveux que je perds, bah oui, je sens que je suis fatiguée. Bah ouais, je sens que j'ai une libido qui est un petit peu dans les choux. Bah ouais, je sens que mon système immunitaire, il est pas top. Bah ouais, en fait, c'est parce que parfois, il y a des carences, des déficiences en fer ou autres, bien évidemment. Il y a d'autres troubles, troubles hormonaux, voilà, d'autres déficiences en micronutriments qui sont là, qui sont existantes. Et ça va justement permettre d'aller mieux, tout simplement. Donc, il y Mm. a un check-up à faire, comme tu l'as dit, avec justement les analyses sanguines qu'il faut faire, parce qu'on ne se complémente pas du tout à l'aveuglette. Il faut faire des prises de sang, sauf pour certains voilà, micronutriments, les minéraux, donc par exemple le zinc, le magnésium. Là, on vous a mis par exemple des petits bilans à faire, donc c'est des cages à cocher. En fonction de vos résultats, vous savez si vous avez besoin de magnésium ou de zinc et vous allez voir que vous allez sûrement vous sentir beaucoup mieux. Mais donc voilà, vous avez justement des prises de sang à faire et on vous a même mis justement un peu la lecture de la prise de sang, donc pour que vous sachiez dans quel taux vous devez être, parce que il y a les normes laboratoires et il y a les normes santé. Donc ça, c'est hyper important. Donc on vous a mis vraiment les normes santé pour que vous ayez assez de fer, plus les solutions, que ce soit au niveau de l'assiette, mais aussi s'il faut vous complémenter bien évidemment, voilà, avec toutes les conditions, entre guillemets, avec, voilà, toutes, comment je peux dire ça, tout. Voilà, il faut faire quand même attention, on ne peut pas se supplémenter comme ça tout seul. Donc, si jamais, on sera toujours là en backup pour vous aiguiller. Mais voilà, avec les supplémentations à la clé, etc., pour justement retrouver des beaux cheveux. Pourquoi je donne le fer? Typiquement. Et ça, c'est important parce que vous avez une paire de cheveux, ok? Vous avez beau prendre toutes les cures du monde que vous voulez, vous avez beau mettre tous les sérums, masques que vous voulez, si vous avez toujours cette déficience, carence en fer, vous allez toujours perdre vos cheveux. Et je pense que c'est tout le fond du livre Mermaid Air, c'est d'aller vraiment justement en profondeur et d'aller à la racine de vos problématiques de cheveux. Ouais, exactement. Ce que je dis, ça, ce truc de normes santé, normes labo, je le répète toute la journée. Combien de fois j'ai des femmes soit j'ai des femmes qui me disent ah oui moi je suis carencée en fer depuis que je suis petite mais ma mère aussi enfin c'est normal on est comme ça. Ouais, c'est ça. Soit j'ai celles qui me disent ah non c'est bon j'ai fait mon analyse je suis pas carencée alors qu'elles sont à 12 de ferritine et que le 10 c'est le minimum en fait.
Les normes labo, c'est entre 10 et 300. C'est comme si je vous disais que le poids normal d'une femme se situe entre 10 kilos et 300 kilos. C'est beaucoup trop large. Ça ne fait pas du tout. Enfin voilà, on n'est pas du tout dans les clous, quoi. Donc ouais. Et ce qui est super intéressant, en fait, c'est que avoir des beaux cheveux, c'est un bénéfice concret qui va motiver à prendre soin de sa santé. Parce qu'en fait, si je vous dis prenez une consultation à 100 euros, vous allez optimiser votre santé, vous allez combler vos carences. En fait, ça donne rien comme bénéfice concret. En fait, la plupart des gens s'en fichent en fait, tu vois. S'ils Hmm, savent pas ce que ça provoque chez eux d'avoir une carence en fer, bah en fait, ouais, whatever, tu vois. hmm. Mais avoir des beaux cheveux, tout le monde veut avoir des beaux cheveux, même les hommes. Donc c'est une bonne accroche. Notre objectif, forcément, c'est que bah, les femmes et les hommes se sentent de mieux en mieux, aient de l'énergie et confiance en eux et qu'on vive tous dans un meilleur monde. Voilà un peu. C'est quoi, toi, ta partie préférée dans le livre? Alors, je pense que... Alors, moi, j'ai deux parties préférées. Ma partie préférée, la number one, forcément, c'est tout ce qui est micronutrition. Parce que je trouve que... Je suis quand même fière de nous. Parce que je trouve qu'on est vraiment allé en profondeur avec vraiment des pistes concrètes et des solutions concrètes. Parce que, en fait, moi, je suis tombée sur tellement, tu sais, d'ouvrages, de livres, euh, où ils te disent, bah voilà, si vous êtes carencé en fer, bah faut vous complémenter, allez, bonne chance dans la vie. Débrouillez-vous. À côté, il faut prendre une consultation. Vous savez pas toujours, vous ne savez même pas quel marqueur demander à votre médecin. Enfin voilà, il n'y a pas de solution concrète et je trouve qu'on est vraiment allé en profondeur. C'est un peu comme une consultation finalement. C'est vraiment en fait, on vous donne des clés pour que vous soyez un peu autonome dans votre propre prise en charge. Bien évidemment, comme l'a dit Louise, ça ne remplace en aucun cas une consultation, que ce soit avec nous, avec d'autres professionnels de santé, thérapeutes ou médecins. Mais vous avez les clés en main pour être autonome et justement améliorer votre santé, la santé de vos cheveux. Donc j'adore cette partie. Mais j'ai une petite partie que j'aime aussi, c'est la partie sur le côté psycho-émotionnel. Tout ce qui Ouais. va être le lien avec voilà, nos pensées, ce qui se passe à l'intérieur de nous et nos cheveux. Même si, tu vois, en nutrithérapie, je trouve que c'est quand même un métier très terre-à-terre, très scientifique, très étude, très... Voilà. Mm. C'est... Voilà. Mais, en fait, je trouve que ces parties-là, elles sont toujours fascinantes pour moi et je trouve qu'elles sont toujours hyper juste. Moi, par exemple, il y a des moments voilà, quand on a rédigé du coup cette partie, où j'ai lu des petits paragraphes et je me suis dit, oh punaise, ça c'est moi. Où je me suis dit, oh là là, je me reconnais tellement et j'adore ces parties parce qu'en fait, je trouve que c'est toute la beauté de la prise en charge qui est vraiment holistique. Ouais. Toi, t'es une nutrithérapeute, mais t'es une naturopathe qui s'ignore. Ouais, c'est ça, je suis. Mais moi, j'adore la naturopathie et en fait, et ouais, je trouve qu'en tout cas, comme j'ai dit, les deux sont Qui t'assume complémentaires. pas. Ouais, Viens dans notre camp! Parce que pour le coup, en naturopathie, l'aspect psycho-émotionnel, il est vraiment tout aussi important que la nutrition. On parle de nutrition, mais on va aussi parler du psycho-émotionnel. Surtout moi, dans ma spécialité, on parle ah bah beaucoup de ouais. ça. Tout autant qu'on va aussi parler de la digestion, du transit, parce que oui, en fait, pour reparler de la carence en fer n'est pas forcément causée par un déficit. Ça peut être aussi votre système digestif qui n'arrive Hmm, pas à carrément. l'absorber, à le recycler. Donc c'est important aussi de prendre parfois des consultations pour aller voir au global ce qui se passe. Parce que tout est lié dans le corps et dans l'esprit, et l'esprit et le corps ne font qu'un finalement. Donc voilà, et moi, du coup, ma partie préférée du e-book, alors moi, du coup, Élise, elle s'est plutôt occupée, du coup, bah, de la nutrition, même si j'ai ajouté ma petite touche de nutrition végétale. Et moi, je me suis plus occupée, du coup, de toute la partie plantes.
toute la partie cure. Et vous le savez si vous écoutez régulièrement mon podcast, je vous parle souvent de gémothérapie. Donc, je vous ai fait tout un chapitre sur la gémothérapie pour les cheveux. Donc, je me suis vraiment éclatée à retourner dans mon encyclopédie de gémothérapie pour aller faire mes recherches, pour voir quels étaient les bourgeons qui correspondaient aux problématiques de cheveux. Donc, vous avez plein de petites fiches là-dessus pour aussi utiliser les bourgeons qui sont pour moi c'est encore mieux que la phytothérapie. C'est de la médecine druidique. Ça touche aussi bien le métabolisme que le psycho-émotionnel, que le physique. Enfin, c'est trop, trop bien. Donc, j'espère que ça vous plaira. Et j'aime beaucoup aussi la partie sur les tests de porosité. Ça, c'est ma nouvelle passion dans la Ah vie, la ouais, tu porosité des m'étonnes. cheveux. Parce que du coup, je me suis formée à ça, enfin, on s'est formé à ça via Monat, qui est du coup la marque dont on vous en parle un petit peu dans le livre et on en parle pas mal sur nos Instagram respectifs actuellement. En fait, connaître la porosité de ses cheveux et connaître les ingrédients cosmétiques qui correspondent à la porosité de ses cheveux dans le traitement out, dans le choix de ses cosmétiques cheveux, c'est game changer. Hmm. C'est le truc en priorité qu'on doit connaître en fait. Ah ouais, Et carrément. vous avez aussi des petits tests à faire pour ça. Et après, toutes les huiles, parce qu'on vous a listé les meilleures huiles végétales, les meilleures huiles essentielles, les meilleures argiles qu'on a classées selon les problématiques de cheveux et on les a aussi classées en fonction de votre porosité. Enfin, franchement, c'est génial. Je suis fan de ce livre et j'espère que vous en serez aussi fan que nous. Et du coup, donc il est sorti aujourd'hui et il est en promotion pendant une semaine. Euh, on sait on le sort à la fin du mois, donc on voulait faire la promo pendant 4 5 jours et on l'a fait pendant toute une semaine pour que ça arrive vraiment jusqu'à début octobre pour que tout le monde, les petits budgets, puissent en profiter après avoir reçu leur salaire. Donc voilà, il est en promotion, du coup, ça donne jusqu'au 2 octobre, je crois, jusqu'à mercredi, le premier mercredi d'octobre à minuit. Voilà. Donc, on vous met le lien dans la description de l'épisode. Et puis, vous pourrez le retrouver aussi sur nos sites, nos Instagram respectifs. Et n'hésitez pas à nous écrire, à écrire du coup sous nos posts, à commenter nos posts de la semaine ou à nous envoyer des messages privés pour nous parler de vos problématiques et pour qu'on vous aiguille et qu'on vous dise si vous allez pouvoir trouver votre bonheur dans notre livre. Donc, je précise quand même, on ne veut pas l'appeler e-book parce que c'est beaucoup plus long qu'un e-book. Tu m'as dit combien hier, la pagination terminée? 237, c'est ça? Ouais, exactement. Il fait quand même 237 ouais, pages. 237 pages, donc c'est un beau bébé, Et quoi. il aurait pu faire plus parce que il y a quand même du texte sur les pages. C'est pas genre une page avec juste un paragraphe et un petit dessin. Il y a du texte sur les pages. Euh, donc c'est un gros bébé effectivement. Et il est en format PDF, donc vous pourrez le télécharger, le lire sur votre ordi, votre téléphone, votre tablette, votre Kindle, tout ce que vous voulez. Vous pourrez l'imprimer si vous voulez. Et peut-être qu'on le sortira en format papier one day. Donc voilà. En tout cas, on est trop contente, on a trop hâte que vous l'ayez entre les mains et d'avoir vos retours. Je sais pas si tu as un dernier mot de la fin à partager, Élise. Alors, je pense que mon petit mot de la fin, c'est plus pour toi, Louise. Bah, en fait, j'ai vraiment adoré bosser avec toi et je trouve que ça a fité hyper bien depuis le début. Et finalement, en fait, vous allez voir que ça se ressent dans le livre parce que vraiment tout est fluide, tout matche bien. Donc, en fait, ça a été un bonheur vraiment de travailler sur ce projet. Je sais qu'il y a des projets qui peuvent, par exemple, sur lesquels je bosse, qui sont parfois un peu plus compliqués que d'autres. Et celui-là, c'était vraiment que du pur bonheur.
que du kiff. Et comme dit, ça se voit dans le livre, ça se ressent. Donc on espère en tout cas que vous allez le ressentir tout autant que nous. Exactement. Et bah, merci à toi. C'était aussi un plaisir de travailler avec toi. Vous voyez pas, mais on se fait des petits cœurs à l'écran. J'essaye de faire un cœur de boumeuse, enfin pas de boumeuse justement, de jeune avec, enfin vous voyez la différence. Ok, bon bah merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Notre livre en promo pendant une semaine est en lien dans la description de l'épisode et partout sur nos sites. Vous retrouvez aussi les liens directement dans la description de l'épisode de nos Instagram. On se retrouve très très vite. Merci Elise pour cette collaboration, pour cet épisode. Et à bientôt sur le podcast. Bye!